Bonsoir, shalom à tous ceux qui sont prêts à entendre ce message. J'aimerais juste vous partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Et c'est une expérience que j'ai vécue le dimanche passé avec ma famille. Et j'aimerais partager à tous les amis, à tous les frères, à toutes les sœurs. Peut-être que ce message te fera du bien. Alors j'aimerais que tu prêtes un peu d'attention à ce que le Seigneur veut que je communique à travers ce message. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur dans le ciel et sur la terre. Le Père lui a donné le pouvoir. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Et c'est lui que j'annonce à travers ce message. Je bénis son nom. Je bénis son œuvre. Je bénis son ministère d'intercession qu'il ne cesse de faire pour nous depuis son ministère terrestre. Et c'est ce qu'il est en train de faire au ciel pour nous, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Je le bénis sur son trône. Je bénis le Père et je lève le Père sur son trône. Celui à qui la terre et le ciel et tout ce qui existe lui appartient. À lui seul la gloire, au siècle des siècles. Et au Saint-Esprit qu'il a envoyé sur la terre pour accomplir son œuvre dans la vie de tous ceux qui acceptent l'œuvre de Jésus-Christ par la croix, par sa résurrection d'entre les morts, l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi. Bien-aimés, j'aimerais vous présenter ici 2 bouteilles. Dans ces 2 bouteilles, il y a 2 continences. Seulement, il y a eu une petite erreur dans l'autre bouteille, parce qu'il y a eu un petit mélange que j'ai fait hier après le message que j'ai envoyé en direct sur Facebook. Sinon, vous aurez remarqué que dans ces 2 bouteilles, il y a un liquide et c'est de l'huile. C'est de l'huile, malheureusement. Dans l'autre bouteille qui est à ma droite, ce n'est pas de l'huile. C'est du savon fabriqué avec de l'acide. Et c'est dans la bouteille qui est à ma gauche que se trouve véritablement l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En effet, il y a quelque temps, ma famille et moi, nous sommes en train de traverser le désert et j'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de me suivre depuis quelque temps, j'avais donné un message sur la traversée du désert et j'avais dit dans ce message, quand le Seigneur te fait traverser un désert et que tu sors avec succès, prépare-toi à un second désert, ainsi de suite. Et telle est notre marche, jusqu'à ce que nous rentrions dans la gloire, pour vivre l'éternité avec le Seigneur, là où il n'y aura plus de combat, parce que le Seigneur a remporté la bataille. Et notre dernier ennemi, qui est la mort, est vaincu. C'est à ce moment que nous allons vivre dans la joie et le bonheur éternel. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de combat, bien-aimé. Jésus est Seigneur. Alors, après un moment difficile que nous avons traversé avec ma famille, le dimanche, j'étais invité par un ami, pasteur, que je suis allé faire le culte dans son église. Et c'est le Seigneur qui m'a convié à ce culte parce que j'ai reçu des messages. Le Seigneur m'a parlé à travers son message et à travers le culte. Et à la fin, je me suis rendu au marché. J'ai acheté quelques ingrédients et puis un peu de viande pour venir faire la cuisine pour la famille, afin que nous ayons quelque chose de consistant pour manger. Arrivé à la maison, j'ai coupé tous les condiments, j'ai mélangé les choses, j'ai nettoyé la viande et j'ai mis tout dans la marmite, j'ai ajouté de l'eau, j'ai mis sur la cuisinière.
La cuisson a été longue pour que la viande soit bien cuite. Et habituellement, quand je fais ma cuisine, je ne rôtis pas la viande en tant que telle. Donc j'ajoute un peu d'huile vers la fin pour donner un peu de goût à la nourriture. Donc pendant que je faisais la cuisine, mon épouse était derrière, elle était en train de préparer quelque chose, elle était en train d'arranger ce que nous devons accompagner avec la nourriture. À la fin de la cuisson, je me suis tourné vers le placard, là où nous mettons l'huile et puis certaines choses qui sont à portée de main pour l'utiliser. Et habituellement, nous avons l'habitude de fabriquer du savon à la maison. C'est du savon fait avec une forte dose d'acide, puisque nous avons des enfants à bas âge qui souvent ont l'habitude de bien salir leurs habits. Donc ce savon que nous fabriquons directement fait à la maison, avec cette quantité d'acide, nous permet de bien nettoyer le linge des enfants et même notre propre linge, et puis nettoyer la maison. Alors, il se trouve que habituellement, nous avons l'habitude d'acheter la quantité, la couleur bleue ou bien la couleur rouge pour distinguer avec tout autre liquide dans la maison et surtout l'huile. Parce que quand nous utilisons la couleur jaune, souvent il y a une confusion entre la couleur jaune. Même si nous mettons quelque part, les enfants peuvent déplacer et ça risque de prêter confusion dans l'usage. Alors il se trouve que ma belle-sœur est venue de Douala à Lomé pour ses activités et elle avait émis le désir d'apprendre comment nous fabriquons ce savon. Et alors elle a préféré acheter la couleur jaune que habituellement nous n'avons pas l'habitude d'acheter. Alors après une petite discussion avec mon épouse, elle a souhaité acheter la couleur jaune. Or habituellement c'est moi qui achète la couleur bleue qui me permettrait de faire la distinction et de poser dans les endroits parce que nous n'avons pas assez d'espace dans la maison. Voilà, je me suis tourné maladroitement avec inattention. Ils ont fait l'erreur de mettre la bouteille de ce savon de couleur jaune à côté de l'huile et moi je pensais que c'était de l'huile. Or l'huile était un peu derrière. Donc j'ai pris ce savon acide, je versais sur la nourriture. J'ai versé une première quantité et j'avais vu que la quantité n'était pas assez parce que je me rends compte que comme si ce n'était pas de l'huile que je versais sur la nourriture. Et finalement, j'ai pris encore la bouteille pour rajouter une quantité. Et après quelques minutes, je me suis déplacé, je suis revenu. J'ai vu que la sauce commence à devenir noire. Donc j'ai pris un peu de quantité, je voulais goûter, mais j'ai trouvé que le goût était bizarre. Je n'avais pas pu avaler. J'ai demandé à mon épouse, est-ce que tu peux goûter un peu ce que je suis en train de préparer? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a un phénomène dans la sauce qui n'est pas commun. Il semble qu'il y a un corps étranger dans la nourriture. Elle a essayé de goûter, elle a dit non, mais c'est bon, peut-être que c'est ton goût qui n'est pas bien, peut-être que tu as enrhumé quelque chose comme ça. Je dis non, je ne suis pas enrhumé et tu sais combien d'habitude j'ai l'habitude de faire la cuisine. Ça m'étonne parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'anormal. J'ai pris encore la bouteille pour ajouter une quantité et finalement la mousse remontait dans la sauce et je me suis rendu compte que c'est anormal. La réaction est anormale. Nous étions presque à la fin de la cuisson. Maintenant, pendant que j'étais en train de prendre la bouteille pour la troisième fois pour verser un peu, parce qu'elle me tournait le dos, et elle s'est tournée pour voir, elle a crié, « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ce que tu as entre tes mains, c'est du savon acide que nous avons fabriqué. Est-ce que tu as déjà ajouté sur la sauce? Je dis évidemment, c'est ce que j'ai ajouté et c'est la troisième fois. C'est ce que j'avais ajouté. Elle a dit, alors, c'est foutu parce que ce que tu es en train de faire ne nous permettra pas de manger la nourriture. Et je dis évidemment, parce que je sentais qu'il y a quelque chose d'anormal. La sauce était noire, mes amis. La sauce était noire. Les enfants avaient faim. Nous aussi, on avait faim. On devait manger. C'est la seule quantité de nourriture que nous avons pour manger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle sauce allons-nous manger avec le riz que nous sommes en train de préparer? J'étais obligé de suspendre la cuisine. Et je bénis le nom du Seigneur
parce qu'il nous a préservés de la contamination. Il nous a préservés de l'empoisonnement par nous-mêmes, de l'intoxication. Sinon, on n'avait pas été sensible, si on n'avait pas communiqué, et si elle n'était pas là à côté, j'allais préparer cette sauce sans me rendre compte. J'allais donner à tout le monde pour manger. Moi-même, j'allais manger. Et peut-être que nous allons tous tomber. Peut-être qu'on ne serait pas à mesure de nous rendre à l'hôpital avant qu'on vienne nous secourir. Peut-être que tout le monde aurait succombé. Et je bénis le nom du Seigneur qui nous a délivrés de cet empoisonnement, qui ne vient pas de nous, qui vient de nous-mêmes et par inattention. Vous allez me demander, mais comment est-ce que vous ne vous êtes pas arrangé pour le faire? Évidemment, oui, nous avons eu tellement d'attention pour arranger les choses. Et par décision unanime à la maison, c'est la couleur bleue que nous utilisons ou la couleur rouge. Mais il se trouve que nous avons eu un étranger dans la maison qui voulait apprendre et qui a changé la couleur par rapport à ses préférences. Et nous étions obligés de l'accepter. Malheureusement, elle n'avait pas mis la quantité qu'elle devait nous laisser au bon endroit. Et cela devait constituer la cause de notre mort tous dans la maison. Merci à notre Dieu et à notre Seigneur, celui à qui la vie appartient et qui nous a délivrés de cet empoisonnement, qui nous a délivrés de la mort. Je veux bénir son nom pour sa fidélité. Et j'aimerais dire quelque chose à toi qui es en train de m'entendre, à toi qui écoutes ce témoignage qui sera appuyé par un message vers la fin. Notre ennemi, le diable, est en train de multiplier les stratégies pour nous atteindre. Il ne dort pas, mes amis. Il ne dort pas, mes frères et mes sœurs. Il ne dort pas, notre ami le diable. Il est tellement rusé. Il cherche des moyens pour mettre fin à notre vie. Nous devons être sensibles à la voix de Dieu pour comprendre quand l'ennemi vient avec le combat, pour confondre notre pensée, pour nous troubler, pour créer la peur, afin que nous puissions tomber dans son piège. La seule solution pour réussir à le dominer, c'est de résister par la foi à toutes ces manigances et d'être sûr et confiant en Jésus et de proclamer le nom de Jésus, de témoigner Jésus par nos actes, par nos paroles, par nos pensées, par tout ce que nous faisons. N'ayons pas peur du diable, n'ayons pas peur des démons. Ayons peur et ayons la crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons. Si nous confessons que Christ est notre Seigneur, évidemment, il envoie ses anges pour nous garder et pour nous protéger. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Le Saint-Esprit habite en nous, les enfants de Dieu. Il nous communique la pensée de Dieu. Il nous fait éviter des circonstances malheureuses dans notre vie. Il nous délivre de la mort. Il nous délivre de la maladie. Il nous délivre des œuvres des ténèbres. La Bible dit qu'il nous a transportés des royaumes des ténèbres dans son royaume de lumière. Si tu es fils de la lumière, Christ règne en Seigneur et en même temps ton sauveur sur ta vie. Vis une vie chrétienne qui témoigne la grandeur de Dieu. Vis la vie qui te permet d'être sensible et d'obéir à la voix de Dieu, d'avoir de l'attention, de l'amour pour les autres, la communion, la sincérité entre nous. Évidemment, si j'étais en désaccord avec mon épouse ce jour-là, qu'elle ne m'aurait pas parlé, et l'incident sera irréparable. Mais nous étions en communion. Cela m'a permis d'éviter le pied pour toute la famille et pour moi-même. Alors, nous sommes en train de courir les temps difficiles
et nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. L'ennemi multiplie les stratégies pour nous atteindre. Mais notre Seigneur ne lui permettra pas de le faire. Il y a 2 semaines, ma fille de 7 ans, en allant à l'école, on lui a donné des instructions. Avec ses frères, ils devaient aller. On leur remet un peu d'argent le matin pour aller payer quelque chose à manger à l'école. En sortant de la maison, elle s'est mise à courir et à prendre un autre chemin. Et les garçons, lui faisant confiance, l'ont laissé partir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée prendre une moto seule. Dieu merci, la personne qui l'a prise sur la moto l'a amenée effectivement devant son école. Seulement, le pot de chappement a brûlé tout son pied. Et l'enfant est venu avec une grande blessure au pied. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que cet inconnu, par la grâce de Dieu, a amené l'enfant devant l'école et il ne l'a pas amené dans une direction inconnue. S'il l'a amené vers une direction inconnue, que notre peine serait grave, même irréparable. C'est pourquoi je vous demande, vous qui m'écoutez, si vous êtes parents, si vous êtes grand frère, si vous êtes petit frère, si vous êtes quelqu'un de responsable et que vous craignez le Seigneur, sachez que vous devez être en parfaite communion constamment avec le Seigneur pour éviter le danger et les ruses du diable. La Bible dit dans Philippiens 2, les versets 5 à 11 que je vais lire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est la parole du Seigneur. Vous voyez, pour accéder à la gloire, le Seigneur a vécu dans l'humilité. Il a vécu dans une position semblante d'infériorité pour obéir au Seigneur. Et cette position lui a donné la position d'autorité vers la fin. Et à travers sa souffrance à la croix et sa résurrection d'entre les morts, il siège au ciel à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est assis sur son trône comme le lion de la tribu de Juda, un lion indomptable, un lion que personne ne peut le vaincre. Il est assis dans les lieux élevés et il contrôle le monde par sa puissance, parce que son esprit, en habitant en nous, nous communie directement avec lui et avec le Père, par sa toute-puissance. Aucune force, aucune puissance, aucun pouvoir, aucune autorité, aucune principauté ne pourrait nous détruire si nous marchons avec le Seigneur et que l'autorité de Christ, sa seigneurie, est établie sur notre vie. Je parle à une personne ce matin. Je prie afin que tous les plans du diable contre toi et ta famille soient nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que ce matin, toi qui m'entends, toutes les conspirations du diable, toutes sortes de manipulations, toutes sortes d'armes, toutes sortes de stratégies, les portes qu'il ouvre pour que tu tombes dedans, que les portes soient fermées et que son plan soit annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que le Seigneur soit ton maître et soit ton guide et que le Saint-Esprit te dirige dans tout ce que tu fais et que le nom de ton Dieu soit glorifié, car Christ est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Le Seigneur lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tous tes ennemis sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te dire quelque chose.
Le diable est une créature que le Seigneur, une créature céleste, que Dieu l'a créée avec sa parole, comme il a créé tout ce qui existe. Il l'a fait avec sa parole. Si c'est la parole de notre Dieu qu'il a créée, et qu'en rentrant en rébellion contre notre Dieu, et il veut détruire nous qui sommes créés à son image, après avoir été réconciliés avec Christ, cette même parole le détruira. Et je dis à partir de maintenant que si il veut t'atteindre, cette parole est vraie. Je fonde ma parole sur je fonde ma foi sur cette parole. Fonde ta foi sur cette parole et ordonne au diable de s'éloigner de toi. Tu as ce pouvoir de le faire. N'aie pas peur de lui, ni de ses agents qu'il met autour de toi. Le combat que nous menons n'est pas un combat physique, c'est un combat spirituel. C'est un combat qui nous lie avec les puissances occultes. Mais notre Seigneur est au-dessus de leurs forces et il détruit leurs œuvres contre nos vies et contre notre famille. Que le Seigneur te bénisse ce matin après avoir entendu ce message. Je prie, Seigneur, afin que ce message fasse du bien à quelqu'un et que ton nom seul soit glorifié. Merci pour le privilège que tu me donnes de communiquer ta parole avec tes enfants ce matin. Que toute la gloire te revienne et à Jésus-Christ notre Seigneur.